On n'a plus du tout je dirais un Jean-Luc Mélenchon qui est sur la retenue. On a vraiment un Jean-Luc Mélenchon qui sort de ses gonds. Et ça, c'est vraiment différent du premier tour. C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Vous tous, mon message ce soir, une fois de plus, est un message de combat. Aujourd'hui, dans son discours, quand on analyse ce discours de second tour, qu'est-ce qu'on voit? Il a un vocabulaire très fort. C'est ce qu'on va appeler le travail du champ lexical en rhétorique. Des discours sont habités par certains champs lexicaux. Aujourd'hui, c'est le champ lexical de la guerre. Parce que vous disposez d'un magnifique outil de combat. Les défis les plus inouïs vont s'accumuler devant vous. Pas un instant, nous ne renonçons à l'ambition d'être ceux qui gouvernent ce pays. C'est un champ lexical très guerrier. Et ça aussi, c'est à calibrer avant de prendre la parole. Votre public va se retrouver de facto dans le vocabulaire que vous allez utiliser. Et aujourd'hui, un public qui est triste va être beaucoup plus réceptif à un champ lexical précis. Ça peut paraître logique, mais c'est difficile à travailler en pratique souvent. Par contre, effectivement, un public qui sort victorieux aura envie d'entendre ce champ lexical combatif de guerre. C'est fondamental et Jean-Luc Mélenchon l'a très bien fait ce soir. Je change de poste de combat, mais mon engagement demeurera jusqu'à mon dernier souffle dans les premiers de vos rangs, si vous le voulez bien. Sur la totalité des éléments présentés, il ne parle qu'à un seul moment de lui. Quant à moi, je change de poste de combat, vous aurez mon dernier souffle, etc. C'est la seule phrase où il parle de lui. Donc, il laisse vraiment la place dans ce discours à l'opposition, où il va critiquer l'opposition, c'est-à-dire le parti perdant, selon lui, le parti qui soutient la majorité présidentielle. Quel bon débarras d'avoir vu, après M. Blanquer éliminé dès le premier tour, voir éjecter les borgneurs Castaner et l'injurieuse Montchana. C'est au total et avant tout l'échec électoral de la Macronie. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné. Des opportunités incroyables vont se présenter devant vous et en particulier devant vous, la jeune génération qui est celle qui appelle avec le plus de force à la rupture avec ce monde et ses règles d'organisation. J'imagine qu'il veut se placer peut-être comme celui qui aura réussi ce pari de rassembler les jeunes. Et ça, c'est à mon avis un pari crucial pour Jean-Luc Mélenchon. Maintenant que lui n'est plus l'homme clé, il peut donner ses consignes. Oui, le grand jaillissement de l'histoire, du plus profond de ce qu'est la France des rébellions et des révolutions. Oui, ce grand jaillissement dorénavant a un visage. Le visage de notre collectif, celui de l'Union populaire. Ne doutez pas de vous-même. Ne cédez jamais à l'impatience. Pensez que chaque difficulté a deux visages. Celui qui s'oppose à vous et celui de l'opportunité qu'elle vous propose. On le sent, hein, il a donné des consignes très claires. C'est ce jaillissement. Il avait parlé de déferlement après le premier tour, là il parle de jaillissement. Après, c'est une terminologie très imagée. On peut revenir sur une notion qui est fondamentale et qui différencie, je pense, Jean-Luc Mélenchon des autres. C'est certes sa capacité à travailler un discours imagé, mais c'est pourquoi il le fait. Jean-Luc Mélenchon sait que ce n'est jamais l'orateur qui détermine son discours, c'est toujours l'audience. Dans l'histoire de la rhétorique, nous avons des typologies d'audience différentes et c'est la typologie d'audience qui crée le discours. L'oratrice, l'orateur doit se confronter à l'audience avant de rédiger un discours. Et là où il est très fort, je pense, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il travaille beaucoup, je pense, qu'il travaille beaucoup ses discours pour qu'ils soient digestes, non pas pour lui, mais pour son audience. Beaucoup de politiciens devraient arrêter de dire ce qu'ils ont envie de dire
il devrait continuer et commencer à dire ce que le public désire entendre, et ça, c'est fondamental. La clarté au travers des effets de métaphorisation, on l'a encore vu, c'est très très clair. Discours post-premier tour, ton très solennel, il reste encore beaucoup de travail. Par contre, le 14 juin, à Toulouse, lors du rassemblement NUP, et ce soir, lorsque nous enregistrons cette vidéo, juste après son discours du second tour, on le voit. L'audience est différente et donc le ton est différent, le discours est différent. Et à mon avis, ce sont des discours qui ont fait bouger les foules. Jean-Luc Mélenchon s'est adressé aux électeurs, il s'est adapté à la réalité de son électorat.